présente ici le président de la métropole de Lyon, Gérard Collomb, qui malheureusement ne pouvait pas être là ce matin, mais au travers de cette manifestation, on tient aussi à montrer que les opérations de renouvellement urbain sur la métropole se réalisent et se mettent en œuvre sur une échelle multipolaire, à la fois sur quelques quartiers qui sont connus aujourd'hui sur Lyon. Alexandre Vincendet a cité tout à l'heure l'exemple de la Duchère et celui de Mermoz. Mais le renouvellement urbain, c'est aussi un certain nombre d'actions qui se mènent sur la métropole, avec sur un certain nombre de communes, donc ici sur Rieux-la-Pape, sur Bourg-en-Velin, sur Bron, sur Villeurbanne, sur Saint-Fons, sur Vénissieux notamment, sur Saint-Priest aussi. Donc tout ceci montre que c'est une action coordonnée et cette action, elle est pilotée à l'échelle de la métropole. Parce qu'aujourd'hui, c'est une compétence qui est portée par la métropole et qui vient donc en appui des communes sur ces actions de renouvellement urbain, mais l'essentiel quand même du financement notamment est porté au travers des opérations d'aménagement par la métropole de Lyon. Alors juste faire un parallèle entre le premier plan de renouvellement urbain et le nouveau plan de renouvellement urbain. Et ici, sur la commune de Rieux, on est concerné par ces deux opérations de renouvellement urbain. Alors le premier plan de renouvellement urbain, tout le monde le sait, a été lancé dans les années 2005-2006, suite aux décisions qui avaient été prises notamment sous l'égide de Jean-Louis Borloo avec la création de l'Agence nationale de renouvellement urbain. Sur la métropole, ça a été en tout cas un plan très significatif parce que ça a permis la mobilisation de 1,4 milliard d'euros qui ont permis donc la réalisation d'un certain nombre d'opérations. Ça a été la démolition de quasiment 6200 ou 6300 logements, la reconstitution de ces logements, à la fois pour partie sur les quartiers où ils avaient été démolis, et pour d'autres, une grande partie d'entre eux, on a permis aussi leur reconstitution sur soit les communes en question, soit de façon plus large sur d'autres communes qui étaient notamment déficitaires en termes de logement social, parce qu'au travers de tout ça, ce que l'on cherche à faire à l'échelle de cette agglomération, c'est d'opérer un rééquilibrage de la localisation du parc de logements sociaux, parce que quand on regarde aujourd'hui une carte de l'agglomération et qu'on regarde où sont localisés ces logements sociaux, ils sont essentiellement concentrés sur 6 à 7 communes. Et ces 6 à 7 communes de l'agglomération concentrent quasiment 70% de l'offre en logement aidé, en logement social. Et quelque part, dans certains cas, cette situation elle n'est plus vivable, tenable, parce que ça génère aussi un certain nombre de dysfonctionnements sur certains quartiers. Et donc, au travers de ces opérations de renouvellement urbain, on cherche à recomposer un certain nombre de quartiers qui sont un peu victimes d'une forme d'urbanisation des années 60-70 et en même temps aussi qui génèrent des effets induits liés à la concentration trop importante à certains endroits de logements où il n'y a pas de diversité, de mixité, ou en tout cas la mixité elle existe mais à l'envers et donc ça fait partie des effets qu'on cherche à corriger. Donc au travers de ce premier plan de renouvellement urbain, donc ça a permis la démolition de ces quasi 6300 logements qui ont été reconstitués. Et puis l'autre élément important au titre de ce premier plan de renouvellement urbain, c'est que ça a permis aussi, au titre de la diversification, la construction de 5000 logements qui n'étaient pas ou qui ne sont pas des logements aidés, mais qui participent à la diversification de l'offre de logement sur ces quartiers, alors soit du logement libre, soit de l'accession à la propriété, avec notamment un accompagnement qui a été porté par la métropole de Lyon avec la mise en œuvre du plan 3A et qui a rencontré un certain succès sur certaines communes de l'agglomération, à la fois sur le centre, mais aussi ici sur des communes comme Rieux ou d'autres. Et le plan 3A qui a été accompagné et abondé par un certain nombre de communes à l'échelle de l'agglomération, et ce qui a permis une vraie réussite de ce programme et qui permet en tout cas une diversification de l'offre de logement
sur des communes où on a justement cette absence de diversité de l'offre de logement. Alors aujourd'hui, on est en train de terminer ce premier plan de renouvellement urbain, ce qui vous montre aussi l'échelle de temps, une opération démarrée à l'échelle de l'agglomération en 2005-2006, qui va se terminer en 2018 pour la plupart des opérations. Donc ce qui montre que le temps de l'urbanisme est aussi un temps long, qu'il faut être quelque part constant dans le geste, et qu'on va aussi lancer donc un nouveau plan de renouvellement urbain suite aux décisions qui ont été actées par le gouvernement actuel, pour lequel donc, la métropole a acté par le biais d'une délibération le protocole de préfiguration il y a quelques temps, enfin très peu de temps. Et donc ce nouveau plan de renouvellement urbain va concerner 14 sites à l'échelle de l'agglomération, 8 sites qui sont qualifiés de priorité nationale, 6 sites qui sont de priorité régionale. Et au titre de ces sites, donc on retrouve bien évidemment la commune de Rieux. Alors, non pas ici sur le centre au niveau du Baudet, mais plus à l'ouest de la commune, au niveau de l'entrée de la commune, au niveau des Alaniers notamment, sur lesquels il y a un certain nombre d'opérations qui vont aussi être mises en œuvre. Et on va décliner ce nouveau plan de renouvellement urbain à l'échelle de la métropole sur les 14 sites en question, avec un certain nombre de démolitions qui ont déjà été actées par un comité d'engagement de l'ANRU qui s'est tenu le 6 janvier de cette année. Et donc, après, il y a eu tout un processus de validation, mais donc, qui a permis d'acter et de gager déjà quasiment 1500 démolitions de logements, accompagné d'un certain nombre de réhabilitations, et c'est aussi un acte fort au travers de ce protocole de préfiguration, parce que à l'instar de ce qui a pu se passer sur d'autres agglomérations, ont été uniquement prises en compte les démolitions, et nous avons réussi à obtenir aussi le fait que nous puissions à la fois démolir et donc obtenir et gager des financements pour cela, et en même temps accompagner la mise en œuvre de ce protocole de préfiguration d'un certain nombre de réhabilitations, parce qu'on a aussi besoin, dans un temps relativement court, de réhabiliter une partie du parc. En tout cas, ça fait partie des attentes qui étaient aussi formulées par nos concitoyens, et c'est ce que l'on va mettre en œuvre dans les années qui viennent, avec les premières démolitions qui interviendront d'ici la fin du mandat, d'ici 2019-2020. Mais à l'instar du premier plan de renouvellement urbain, on sera aussi sur un temps long. Il faut, je pense, avoir à l'esprit que ces opérations d'urbanisme et de recomposition de morceaux de ville, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a à la fois un temps lié à la définition des opérations, lié à la concertation avec les habitants, et puis il y a aussi un temps incompressible de procédures administratives qui sont importantes aujourd'hui, et qu'il convient de mener bien comme il faut pour faire en sorte que ces opérations puissent ensuite émerger, sortir telles qu'elles ont été conçues et pensées. Donc on va s'engager sur cette mandature, mais ce protocole de préfiguration va engager aussi les mandatures futures en termes de renouvellement urbain sur un certain nombre de sites, et dont ici sur la commune de Rieux. Alors pour revenir à l'opération du Baudet, c'est une opération qui se réalise donc conjointement avec la mobilisation et le partenariat d'un certain nombre d'acteurs. Bien évidemment la métropole qui est pilote de cette opération et qui a ensuite concédé cette opération à la SERV, donc la société d'équipement de Rhône et de Lyon, et qui est le concédant, le concessionnaire plutôt de cette ZAC, qui a été créée en mars 2012. Et puis, on l'a aussi cité tout à l'heure, Alexandre Vincendet l'a cité, ces opérations aujourd'hui, elles fonctionnent parce qu'il y a aussi un accompagnement, notamment des acteurs privés. Et je tiens à souligner la décision qu'a prise le groupe Eiffage de venir réaliser une opération ici sur ce site-là. Et ça montre au travers de cette opération que la diversification de l'offre de logement se réalise, et que
et cela se passe au travers de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, que ce soit à la fois les bailleurs, mais aussi les promoteurs privés, parce que ça n'a de sens, et ça n'aura de sens demain que si on arrive justement à diversifier cette offre de logement, à la fois en proposant de l'accession à la propriété et en accompagnement. Il y aura bien évidemment toujours un petit peu de logement aidé, mais c'est un des enjeux forts ici sur la commune de Rieux, c'est d'être en capacité de faire venir des acteurs privés qui viennent participer à cette diversification de l'offre de logement, au même titre que d'autres opérations qui sont en cours aujourd'hui sur la commune. Et moi, je tiens à saluer l'action que mène Alexandre Vassandet sur Rieux, parce que il fait partie de ces maires bâtisseurs dont on a besoin aujourd'hui à l'échelle de cette agglomération. On en a besoin parce qu'il faut accompagner notre développement économique du développement urbain. Et ce développement urbain, il se fait aujourd'hui dans une logique multipolaire à l'échelle de l'agglomération, et on le retrouve aujourd'hui ici sur Rieux, comme cela se passe aussi sur d'autres communes. Et j'aimerais bien que cet élan soit porté collectivement par l'ensemble des maires. De temps en temps, il y a quelques difficultés sur quelques communes. En tout cas, ce n'est pas le cas ici sur Rieux. Et donc je tiens à le souligner. Mais je pense qu'il faut aussi rappeler que tout ceci est le fruit aussi d'un certain nombre de réflexions qui ont été lancées il y a déjà quelques années, qui aujourd'hui rentrent en phase opérationnelle. Et donc on arrive, je dirais, maintenant dans le concret du processus, avec les premiers chantiers, avec des tractopelles, des grues. Et donc on va pouvoir toucher de façon concrète la réalité de ces opérations.